Pour naviguer plus confortablement et plus rapidement avec Safari sur iPhone ou iPad, je vous propose aujourd'hui 6 astuces. Et on va tout de suite commencer par la première astuce qui consiste à ouvrir un lien en arrière-plan pour ne pas gêner votre navigation. Si j'ouvre Safari, je vais ouvrir un site web. Et par exemple, si je me balade sur le site, je peux me dire « Ah, ça c'est intéressant, j'aimerais bien le voir plus tard ». Donc, ce qu'il faut faire quand vous voyez un lien et que vous voulez l'ouvrir en arrière-plan, au lieu de tapoter avec un doigt comme vous le faites habituellement, vous allez tapoter avec 2 doigts. Je vais ouvrir politique de confidentialité dans un nouvel onglet. J'appuie avec 2 doigts et mon onglet est en train de s'ouvrir en arrière-plan et j'ai toujours accès à ma fenêtre principale sur laquelle j'étais au départ. La deuxième astuce consiste à fermer tous les onglets que vous avez ouverts d'un seul coup. Quand vous naviguez sur Safari, vous allez créer une multitude d'onglets, c'est normal, donc vous y accédez en appuyant sur le double carré en bas à droite. Et ici, voilà, vous voyez toutes les pages que vous consultez au fur et à mesure de votre journée. Au lieu de fermer les onglets en appuyant sur la petite croix ou en faisant glisser la page vers la gauche, on peut rester appuyé sur le mot « Afficher » en bas à droite et vous avez une option pour fermer les 6 onglets. Pour aller encore plus vite, et si vous savez que vous voulez fermer vos onglets et qu'il n'y a rien à garder, vous pouvez, en étant directement sur un site, appuyer également sur le double carré et fermer les 6 onglets ou fermer 7 onglets. Vous pouvez en plus créer un nouvel onglet privé ou un nouvel onglet classique. La troisième astuce, quand on se trouve sur un site, permet de créer un signé, donc c'est un favori, très rapidement, ou ajouter une page à la liste de lecture. Et là aussi, vous allez maintenir un appui sur le petit livre et vous pouvez accéder à la création d'un nouveau signé ou à l'ajout de cette page dans votre liste de lecture. La quatrième astuce consiste à accéder à des onglets que vous auriez récemment fermés. Il faut appuyer sur le double carré en bas à droite et vous restez appuyé sur le bouton plus au centre en bas de l'écran. Là, vous accédez aux onglets récemment fermés. Si ça ne suffit pas, bien sûr, vous pouvez toujours retourner sur un de vos onglets, appuyer sur le petit livre et accéder à votre historique. La cinquième astuce consiste à réorganiser vos onglets dans l'ordre que vous souhaitez. Donc toujours pour accéder aux onglets, on appuie sur le double carré en bas à droite. Et là, pour les réorganiser dans l'ordre que vous souhaitez, vous allez tapoter et le déplacer où bon vous semble. Enfin, la dernière astuce, et qui fonctionne sur Safari mais partout ailleurs sur l'iPhone, consiste à appuyer sur l'heure tout en haut de l'écran pour remonter tout en haut d'une page. Là, je ne vais pas pouvoir vous le faire parce que si je fais ça, l'enregistrement va s'arrêter. Mais en gros, dès que vous êtes en bas d'une page et que vous voulez remonter tout en haut, vous appuyez sur l'heure, vous tapotez sur l'heure une première fois, puis vous retapotez et votre page va remonter en un éclair. Donc ça, c'est pareil partout, dans les messages, dans les mails, etc. N'hésitez pas à utiliser cette fonction. C'était 6 astuces pour Safari. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Merci.